Shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande journée de la fête de Pentecôte qui marque l'histoire de l'Église. Et nous avions eu tout au long de cette semaine que nous avons appelée la semaine de Pentecôte. Les dimanches, nous étions ici. Le mardi, je prêchais, le mercredi, jeudi et vendredi. Et aujourd'hui, nous voulons atterrir, nous voulons parler de la Pentecôte. Nous avions parlé pendant ces 4 jours de la résurrection à l'ascension, de l'ascension à la Pentecôte. Juste au début, faute de temps, nous sommes arrêtés. Mais nous avions eu 4 jours où nous avions vu beaucoup de choses. Nous avions parlé de beaucoup de choses. Nous avions pris Actes chapitre 1er, le verset 1 à 11. Et j'avais dit que le verset clé du livre des Actes des Apôtres, c'est le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vu ce premier point, vous serez mes témoins. Nous avions parlé de la préparation des témoins. Nous avons vu comment Jésus leur apparut vivant. Nous avions parlé de la libération. Le Seigneur libéra les témoins des doutes, de l'incrédulité, de la tristesse, de la crainte. Et ensuite, il leur enseigna d'après les Écritures ce qui les concernait. Et nous avions abordé encore un autre sous-point où nous avions parlé, Jésus leur donna des ordres. Et la mission des témoins était précise. Donc, ils ne devaient pas laisser libre cours à des fantaisies personnelles. Nous avions commencé là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons vues ensemble. Nous avions parlé de beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le temps de revenir ce matin là-dessus. Donc, nous avions passé 4 journées ici, dans la présence de Dieu, et c'était merveilleux. Et après, nous avions passé du temps dans la prière. Mais avant de lire le texte d'aujourd'hui et passer par les commentaires, j'aimerais dire aux mamans dont je vais citer les noms de bien vouloir s'apprêter pour la Sainte Seine. Et j'aimerais dire ceci, que Dieu n'est pas honoré lorsque nous venons au culte de l'église qui commence à 8h, à 9h, 9h30, 9h15. Et parmi même les noms des mamans que je vais citer ici, il y a certains qui viennent d'arriver il y a 30 minutes, 40 minutes. Le culte a commencé à 8h. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Imaginez qu'aujourd'hui, un ministre de ce monde ne restera même pas longtemps, même s'il va faire 55 mandats, qui un jour ne sera plus ministre. Un monarque qui un jour ne sera même pas encore monarque. Si vous invite à 7h, iriez-vous là-bas à 7h30? Mais lorsque nous venons ici, nous venons à la rencontre de Dieu. Nous devons avoir les yeux de la foi, de savoir que Dieu dit là où 2, 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Lorsqu'il y a déjà 2 personnes, la présence de Dieu est là. Et toi, tu viens trouver Dieu à la place, Dieu t'attend. Non, s'il vous plaît. Le culte commence à 8h, venons à 8h, même bien avant. Et le culte se prépare déjà les samedis. On repasse l'amba au Lukimai. Yozo Lukamai le nom a tongo raison ah mai bimakite non mais lobi ko sala ba démarche sans qu'il le ba benso que nous a $10 na ville na 8h30 comment on a na 9h30 nous avons les on est celui qui na kay non s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. Et parmi les mamans dont je vais citer les noms, vous savez à quelle heure vous êtes arrivés ici? Pas tous mais certains. Je demande à maman Hortense, donc elle viendra pour la prière, maman Sifa Kelly, maman Patience Bokango, notre sœur maman Olga, donc maman Olga ici, maman Ouasso, notre sœur maman Noranim Poutou, notre sœur maman Maria, maman Ebinette, maman Germaine, maman To Bebela, maman Jolie Mwepoka, maman Bossesse Samafundu, maman Vero Ndendani, maman Kingata, maman Ken, maman Agnès,
Mukendi. Maman Kayembe Jina, Maman Kayembe Biamoko. Je vais lire un texte dans Joël, chapitre 2, et après quoi nous prendrons Actes, chapitre 1er, quelques versets, et nous prendrons Actes 2 à 21, et je ne vais pas m'étendre longtemps parce que nous allons continuer cette pensée même le dimanche prochain. Si j'aimerais parler de tout ce que j'ai à cœur aujourd'hui, nous allons sortir ici après-midi. Je n'aimerais pas qu'on rentre ici après-midi. Avant midi, nous devons terminer le culte. Et nous avons été éprouvés, maman Hortense et moi, ces 2 semaines, beaucoup de maladies. Elle était malade, moi j'étais malade la semaine passée, j'ai pris des cures pour la malaria, ça n'a pas répondu, ça a persisté. Toute cette semaine, je venais prêcher sous cure de quinine. Donc, ce n'était pas évident. Mais quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Joël, chapitre 2, le verset 28. Vous allez lire tout le livre de Joël, 28 à 32. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit le Seigneur, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Allons maintenant dans Actes. Actes chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 11. Nous allons souligner le verset 8 et nous allons passer dans Acte 2. Nous voulons comprendre le texte de la Pentecôte de Acte 2 dans son contexte qui est parlé déjà depuis l'Ancien Testament. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons nous arrêter là, passons dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns des autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie,
la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Pierre explique maintenant la venue de l'Esprit. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ces 3 textes que nous venons de lire retracent bel et bien la Pentecôte. Nous voulons d'abord comprendre. Donc nous parlons de la fête de la Pentecôte. La Pentecôte. La fête de la Pentecôte, bien-aimé, était la 2e des 3 solennités annuelles de fêtes juives. Il y avait la Pâque, que nous venons de fêter. Aujourd'hui, il y a 50 jours après la Pâque. Pentecôte veut dire 50 après Pâque. Il y a eu la Pâque, Pentecôte et fête de tabernacle. Ce sont là ces 3 fêtes annuelles juives. On l'appelait aussi fête de semaine, la Pentecôte. 7 semaines après la Pâque vient la Pentecôte. Donc la Pentecôte était appelée aussi la fête de semaine, 7 semaines. La Pentecôte était appelée aussi la fête de moisson. Parce que le jour de la Pentecôte, il y a une grande moisson. Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties. Donc la Pentecôte était appelée aussi la fête de la moisson. La fête de semaine. Regardons maintenant l'élément déterminant de la Pentecôte. L'élément déterminant de la Pentecôte fut l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Tout à coup vint du ciel, comme un bruit impétueux, des langues de feu semblables se posèrent sur chacun d'eux. L'effusion du Saint-Esprit. Le point déterminant de leur expérience. L'effusion du Saint-Esprit. Les disciples bien-aimés dans le Seigneur attendaient le revêtement de puissance. En persévérant, le Saint-Esprit est venu pour leur accorder un revêtement de puissance pour que ces derniers soient efficaces dans leur mission. Vous serez mes témoins.
Mais Jésus, sachant nos faiblesses, nos manquements, nos limites, nos infirmités, s'est engagé de nous qualifier, de nous inspirer. Voilà pourquoi il a dit, il vous en est avantageux que je m'en aille. Il est parti et je vous enverrai le Saint-Esprit. Jésus savait que si le Saint-Esprit n'était pas venu, nous autres ici, nous ne serions pas capables de nous tenir devant vous pendant autant d'années, de parler même de prêcher pendant qu'alors on est malade. Donc, le fusion de Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance qui vient pallier aux faiblesses humaines, qui vient étendre nos limites physiques. Ou si quelqu'un entend, voit ce qui se passe, il dit, ça c'est l'Esprit de Dieu, ça c'est l'onction de Dieu. Parce qu'un homme, sans l'Esprit de Dieu, ne peut pas être en mesure de pouvoir se lever et parler de cette manière dont a parlé Pierre. Et par cette prédication, 3000 âmes ont été convaincus. Il peut nous répondre aujourd'hui, il peut nous répondre après des années, il peut nous répondre quand il veut. Il nous faut, nous en tant que chrétiens, un peu d'humilité et persévérer dans la prière. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants gâtés. Si vous demandez aujourd'hui, vous donnez aujourd'hui, vous risquez d'être des enfants gâtés. Hein? Il faut tokago. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut tokago. Donc nous avons tous besoin, chacun à son niveau, besoin de persévérance. Persévérance pour être sauvé aussi. Hein? Donc, les disciples attendaient le revêtement de puissance dans la persévérance. Ils ont tenu fermement. Dans la prière. Nous avions eu une convocation de la prière pendant toute cette semaine. Nous avons tenu persévérant dans la prière pendant quelques jours avec ceux qui ont été là. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui ont été violents ont été là avec nous la semaine. Ils ont vu la gloire de Dieu. Persévérant dans la prière. Donc, ils étaient réunis, persévérant dans la prière, ils étaient réunis d'un commun accord. D'un commun accord. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, quelle que soit la chose demandée, Dieu leur accordera. L'accord est très important dans la prière d'ensemble. Papa et maman, quand vous priez, accordez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un couple ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne tournez pas votre tête ailleurs, vous tournez, non. D'un commun accord. Lorsque vous vous accordez dans la prière, Dieu est honoré. Commun accord. Toute rivalité ou jalousie avait disparu. Au milieu des enfants de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance, il faut que nous puissions nous mettre en accord. Loin de toute jalousie, loin de toute rivalité. C'est très important. C'est très important. Aux uns, il a donné 3 talents, aux autres 1 talent. Nous n'avons pas tous reçu de la part de Dieu les mêmes bénédictions. Mais chacun détient de la part de Dieu une promesse qui lui est propre. Nous devons nous accorder dans la prière, dans la persévérance, d'un commun accord, loin de toute rivalité, loin de toute jalousie. Il persévérait pour attendre le revêtement de puissance d'un commun accord. Toute rivalité ou jalousie avait disparu. C'est pour cela que la Bible dit, ayez en vous le sentiment
qui étaient en Christ. Les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour, se réjouir des grâces des autres. Parce que ta grâce aussi, ta destinée entre les mains de Dieu. À moins que tu puisses vilipender cela entre les mains du diable ou du péché. Mais ta destinée entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains de Satan. Persévère dans la prière, tu vivras ta destinée. Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Donne la force à ton serviteur. Je veux vivre pleinement ma destinée, pas la destinée de quelqu'un d'autre. La mienne, Seigneur. C'est cela, ce qui devait être notre prière à nous tous. Mais lorsque nous sommes remplis de raisonnements humains, nous ne sommes pas conduits par l'esprit. C'est alors qu'il y a des rivalités, des jalousies. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu pour plaire à Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le servent l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, toute rivalité ou jalousie avait disparu. L'accord entre croyants n'est pas basé sur des affinités humaines. L'accord entre croyants n'est pas basé sur des affinités humaines, mais sur le fait que nous aspirons tous ensemble à faire la volonté de Dieu. Ata toyebana na yote, ata toza mboka mokote, ata toza province mokote. Peu importe ces choses, c'est de la bassesse, c'est de la mesquinerie, c'est de la médiocrité. Dieu est esprit et Dieu ne fait pas exception des personnes. Vous avez manqué la semaine. J'ai commencé à donner les fondements. Lorsqu'il va donner des ordres aux témoins, l'ordre va être d'une manière précise. Ne faites pas de fantaisie. Allez, faites de toutes les nations, de toutes les tribus. Donc, n'allez pas choisir des gens qui vont être sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de là. C'est parmi quelques éléments que nous avons épinglés. Je n'ai pas besoin que tu sois de mon village, que tu sois de ma région. Je n'ai que faire. Je ne suis pas du monde, je suis dans le Seigneur, je suis dans la maison de mon Père. Et celui qui vient animé par l'Esprit, il est mon frère, il est ma soeur. Sinon, toi tu es à l'église. Et toi là, parce qu'il y a tout ça. Je t'aime parce que Christ est mort à la croix pour toi. Tu dois m'aimer parce que Christ est mort à la croix pour toi, pour moi. Je ne t'ai pas choisi pour que tu sois fidèle de Vie Nouvelle. Tu ne m'as pas choisi pour que je sois pasteur de Vie Nouvelle. C'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui t'a placé ici. Nous devons nous aimer, chacun à son rang. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est très important. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille où tu es né. Peut-être que tu n'as pas voulu la taille de ton père, mais tu n'as pas le choix. Et tu ressembles à ton père, que tu le veuilles ou pas. Il ressemble à son père. Et oui, grandissons, marchons par l'esprit. Et nous serons agréables à Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir des affinités pour nous aimer. C'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des serviteurs que nous sommes, certains sont passés à côté. Il y a des églises, il y a Bayombe. Soka Muyomba Zandenga Nazaboy, Nazamuyombe. Nyon son a chorale, na ba direction nyon so ba Rémi wana ba Claude. Lukela bango ba Willy. Koti sa bango ba zalaka na aligné na ngai.
Et oui, ça existe dans des églises que vous connaissez. Dites Amen. Vous êtes dans une église classe. Classe. Oh, mesquinerie exatée. Sauf grâce à Nzambe, on peut émerger. Dites Amen. Non. D'un commun accord. Sans rivalité. Sans chercher quelqu'un de ta tribu, de ta race. Ça, c'est le monde. Et le monde passe. À partir de là, bien-aimés, on peut souligner que dès que nous appartenons à Christ, nous devons aussi croire que la promesse est pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Et nous devons prier pour recevoir ces promesses. Car la promesse est pour vous. 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne fait point exception de personne. Il faut prier pour recevoir cette promesse. Oui. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas en Christ, il ne lui appartient pas. Lorsque quelqu'un se convertit, se répand, il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'il reçoit n'est pas forcément le baptême dans le Saint-Esprit. Il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous pour que nous puissions marcher selon l'Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance qui a pour signe initial le parler en langue. C'est ce que nos amis ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Mais bien avant la Pentecôte, ces disciples qui ont marché avec Jésus, ils ont marché parce que Jésus avait soufflé sur eux. Il a dit, recevez l'Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance, mais c'est la plénitude, c'est le revêtement de puissance, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. Oui, comme certains ont tort de les Écritures, sans pour autant vouloir approfondir en lisant la Bible pendant 2, 3, 4 mois, on veut devenir un célèbre prédicateur, allant dire aux gens, oui, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas né de nouveau. Quelle aberration! Quelle interprétation! Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, doivent aspirer à la plénitude, au baptême dans le Saint-Esprit, pour être des témoins efficaces. Yo banga kat, banda on dimela. Est-ce que koka gagner ta âme moko? Po bi banga banga te. Oko banga. Alors le Saint-Esprit est venu pour te rendre efficace. Pour chasser la peur, la tristesse, la crainte. C'est ce que nous avons vu au début. Jésus leur apparu vivant, il est libéré des doutes, de la crainte, tout ça. Le baptême dans le Saint-Esprit est venu pour nous rendre efficaces dans les témoignages, pour chasser la peur, la crainte, les doutes, le manque d'assurance. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu doivent aspirer, oui, au baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit apporte beaucoup de grâce. Je l'ai dit, je ne cesse de le dire. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Pendant 2 semaines. Qui n'est pas sous maladie, ma casse, hein? Au tombe la colonna tombe aux yeux qu'on dirait le colonna yote. Yo tata yambula soboni, ou yo comme on dirait malemba. Eh, Nzambe. Heureusement que Nzamba pesa mosungi. Asima loboko tata bana telema. L'esprit a bien. Amen. Ngabi nika mwali nyukawa. Awa loboko ezokomate. Beta la mamortas maboko. Beta yo zalaka boye osekaka te. Omoni makamu na yo. Oh. 1-0 dit. 1-0. Amen.
Donc le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Il consiste dans un revêtement de puissance. Et nous ne devons pas dire que quelqu'un n'est pas né de nouveau s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas chrétien, non. Ou s'il ne parle pas en langue, non. Quelqu'un peut être chrétien et ne pas parler en langue parce qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il ne connaît pas la plénitude. Il doit aspirer à être baptisé du Saint-Esprit et expérimenter le parler en langue. Depuis que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Nazaro kwa mutaliboma na Paris. Soko zaka baptême du Saint-Esprit te. Ngaye mbena beba kana ngane moko beba penza. Ah yes. Balinga batobolanga ta matoya na komolokola ba penke na bazolo Donc liboma penza donc nazo vivre na mukili mais nazo kwa mutu azana mampata. Donc mukili na mona esprit ya monde des athées tozo kutana ba master na Saint-Lazare na Gare du Nord. Ah wili bola boni boy ngabi bien papa yo kaka na ba Bible ngabi ngaka na ba Bible. Ah bola tu es pas boité. Une parenthèse pour vous faire rire un peu. Je vous ai dit la semaine, Oya Koufagi Papa Wimba, grand frère Nanga, viens Nangati. Viens Nanga. Biso Tovandi na Kanda Kanda A62, Papa Wimba na Kanda Kanda A42. Viens Nangati Bokul. Viens Nangati. Viens Nangati. Baleki na inyo sona ba boke, ba kiliba. Ba master Nangati. Baleki Nanga balinga ba Facebook, ba Emile Bola, ba Rita Bola. Ba chebe photo papa. Viens Nangati. Viens Nangati. Je ferme la parenthèse. Non, tu ne m'encourages pas. Il y a un qui marque. Au moins, même docteur veille, azo seka. Pour yaza mona yolo, et puis gaza mona matongo. Amen. Amen. Non, c'est très important, mes amis. Hein? Yobola yo karabo tout ça, oui. Heureusement, j'étais rempli du Saint-Esprit. Nazaki atana gumoro mokite. Personne n'a na gua mokili. Mais na bala mundele, mais na botaba nata 20, 30, 40. Je vous l'ai dit. Dieu m'a gardé, Dieu m'a contenu parce que Nazaraki Oyaïe. J'ai vécu là, Nazaraki na tata te maman tu as géré ngabo tout ça. Et puis les Rwanda, si qu'on a on nous les Rwanda. Et dernièrement, moi il y a Paris belle-sœur nanga a publié ma photo na moi kala. Ma fille a vu ça, a dit mais papa tu étais comme moi. Roda kamati photo ana place batia kyanga longo la tiena idon. Kaka ndengo moni road. Donc suki muke pembe. Autant ça mona na Facebook. Ah bien papa, a kamati a collé en auto. Jeune premier na sur les Rwanda. Les Rwanda pantalon na mutema. Coupron, Guy Dormeil. Takero Kikuchi. Yoshi amamoto na makolo. Bo baby na binoti. Bo melama inatonga lelo bo baby na bino. Oh, mbia 0. Mbia 0 bo baby na bino lelo. Mais Yesu agarda kingai. Mama tanto kenenge poto ba yepsa ko na balagi mwasi ko na boti bana ngona. Omona bango. Baninga nyonso na zaki na bango. Omona bango. Parce que na zaki ya Nzambe. Nzambe ko batelanga parce que ma solo ya kitoko ezana Nzambe. Oh! Alléluia. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour éviter de sombrer dans le mal. La plénitude du Saint-Esprit m'a aidé à surmonter. Vous savez, il y a des jeunes gens, ce qui vous empêche de pécher, c'est le moyen qui vous manque. Zouaka la possibilité dans un cadre moko bien, kolia kitoko, kolata kitoko, ba Yves Saint-Laurent, okolia masumu lokola nguba, to pilipili ya kobweta. Kolia kitoko, santé kitoko, bonne vie et merci. Masumu, pamba pamba. So molimu nanzambete, oleli mukili. Certains d'entre vous, ce qui vous manque, kakaba moyen. Aujourd'hui, tu es spirituel, tu n'as rien. Demain, le lendemain, tu regardes solo.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tu ne m'encourages pas. Aujourd'hui, tu es spirituel, tu n'as rien. Aux gens de l'or moroté. C'est là la grâce est là. Il y a un envoûtement. Il y a une pression. C'est là la grâce est là. Quand inventer la réunion, tu as et si les réunions, tu as tout ça. Papa, tu as le kuta. Réunion, c'est si la musala, c'est zongananda, pas maman. Tu as le mandolin zonzoana. Ba mosinzo wana kolanda bango to ya kufa pamba zonga na ndako pa mama na bana yende mutama yende abongi acclame yende abongi amen 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 kolanda miyebu site maloba na ngalo kuta miyibi bakarashika miyibi suta bango les mamas dit amen. Suta bango bakarashika miyibi amen malobana ngwana miyibi bandoki miyibi. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas non plus un plus dans la sanctification. Que celui qui se sanctifie encore. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance. Ce n'est pas un plus dans la sanctification. La sanctification, il faut un effort personnel, une détermination, une constance, une volonté de vivre dans la pureté pour plaire à Dieu. J'ai connu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, parlant même en langue, en public, et interprétant même des langues. Après, si parler en langue publique, tu peux interpréter, quelle grâce. Mais vivre dans des péchés notoires. À l'époque, à Paris, Dieu m'avait mis à cœur, j'avais commencé un groupe de prières qui a grandi, évolué, jusqu'à atteindre une cinquantaine de gens. Jean-Claude Bavidila, Nazora Bango, Pasteur Rebele, Bazali Mingiwana, Bazana Paris. D'ici mois de juillet, Jean-Claude Passy, qui dans la cellule. Eh bien, il y avait une sœur. Elle était centrafricaine. Elle était remplie de grâce. Mais, mouyeboussi au cube, au carré. Mouyeboussi. Mouyongue penza, mouyeboussi. Elle vous donnait des paroles. Elle interprétait. Mais, à une certaine période, Totimbelier. Nous avons assisté à pasteur Daniel Amtoukou, pasteur Félix Exina, qui est en Allemagne là-bas, à Stuttgart. Nous sommes rendus compte qu'il y a 3 semaines, la sœur n'est venue plus à la prière. On a dit, bon, là, en ce moment-là, on n'était pas encore mariés, ben, il ne faut pas aller visiter une sœur seule. Je suis allé avec Félix Etna et Daniel Amtoukou. Nous sommes allés à Aubervilliers. Nous sommes allés visiter la sœur. Tout comme nous avons 11 heures. C'est Razola, na 11 heures. Et puis, Zaki Eri a été. Mais ce n'est comme le gobi, ma boy. Frère Batel, moi, je suis comme Nazemi. Ah, comme Nazemi, il y a Balagi Wapi. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un plus dans la sanctification. La sanctification, c'est un effort personnel que nous devons nous engager, être déterminés, résolus pour marcher dans les voies de Dieu. Amen. Nous allons continuer un tout petit peu. Regardons l'événement de la Pentecôte tel que Luc le décrit. Je vais prendre 15 minutes et nous allons nous arrêter là. Nous allons faire la Sainte Seine aussi avant midi. L'événement de la Pentecôte tel que Luc le décrit, nous venons de parler là de l'effusion du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Ils ont tenu fermement jusqu'à ce qu'il y ait eu effusion de l'Esprit. L'événement de la Pentecôte tel que Luc le décrit,